Ça doit plus, il y a un peu de voiture et tout à côté. Là on est à Autobac SM. Petite de mur. Une type S. On se fait longtemps qu'on parle de là. Une phase 1 blanche nacrée. Notre type S. 63, 6 millions 3. Enfin, un peu plus de 50 000 € quand même. Avec le tube et pied et tout. Il y a une ligne dessus. Je sais pas c'est laquelle. Donc un peu encore en bon état et tout. Oh c'est stylé. Une phase 1. Pas intéressante celle-là. Notre type S. D'origine. 9.5. Avec les jantes de vers la version 3. Dans la version de course et tout, trop stylé. Une avec, alors là je sais pas, c'est le pare-choc ASM. On voit qu'il y a les fixations encore pour ajouter des canards. Les ailes beaucoup plus larges et tout. Parce que pour carbone. Par contre les sièges intérieurs sont vraiment stylés, ça profite bien à l'intérieur et tout. Leur top carbone. On est sorti derrière. Petite caméra de recul, celle-là. Une blanche, une 2004 du coup vu les sièges. Là il y a une bleue. Putain, le bleu est vraiment propre. Magnifique. L'avant est bien intégré et tout. Il y a une grille dessus. Une ligne, après je saurais pas dire la marque, parce qu'il y a des... Je sais plus comment on appelle pour éviter que ça fasse trop de bruit. Ah, côté une type Air. Il y a une Mégane RS, bon, une Mégane RS on a l'habitude. Jantes Advance, un peu chromé anthracite. C'est vraiment joli quand même. Tu vois un hardi et tout. Et là, une autre type S avec son râteau. C'est une type S ou c'est une CA ça? En tout cas, il y a les sièges de la CA dedans. Non, c'est une type S même. Finalement, avec le complet, le rond et tout, en vrai, ça passe. Hein.
Ça fait vraiment plus agressif. Hein. Et même la lame, en photo, ça rend un gros truc, même en vidéo là quand je regarde, mais en réalité, ça reste acceptable. Par contre, ça doit frotter à mort, hein, parce que là, ça rajoute quand même une grande distance de. Bon, je vais essayer de faire un tour à l'intérieur maintenant. C'est une vitre en métacle. Je carbone vraiment joli. Bon. On peut voir le petit local derrière, ceux qui bossent. Le petit PS1 SX. Et la voiture pour le time attack. Et il y en a une autre. Ferrari d'origine. Un petit peu l'équipement intérieur. Tableau de bord, il y a un petit display en plus. Sinon, ça reste comme l'intérieur d'origine. Hein. Par contre, les sièges sont vraiment top. C'est vidé, les plastiques derrière. Ça garde les. Ah non, c'est un arceau modifié qui va devant et qui coupe le tableau de bord qui est en carbone. Petit tableau de bord carbone, ça fait vraiment propre quand même. Et du coup, la découpe passe vraiment bien dedans en gardant le tableau de bord d'origine. C'est vraiment une belle pièce. Hein. On voit un peu plus le carbone. Même les ailes sont d'origine, ça peut être rallongé. Ah, quoique non, j'ai une connerie, c'est des ailes en carbone. C'est juste que c'est pas. Il y a la prise d'air. Non, j'imagine qu'il doit y avoir un raccord entre les deux. Il y a encore la clim dessus. Encore la clim. Si, il y a encore. Du coup, le vague d'expansion, c'est notre vase d'expansion en métal. Par contre, c'est le bouchon d'origine. Vu les traces, c'est comme d'origine, ça fuit un peu quand ça roule. D'abord, ASM. Du coup, papillon électronique et tout. Collecteur avec une couche céramique dessus. Et un radiateur d'huile aussi avec un système de contrôle de température et tout. Cache carbone. Du coup, le cache de vis sort quand même dessus. Ça fait un peu moins joli que je pensais. Tac. L'ISM. Du coup, c'est un 22. L'exhaust, c'est tout dans la scène. Suspension Pianco. Du coup, il est en 255 au carré. Un triangle avant est totalement différent
On voit qu'il y a les gaines aussi pour les freins qui arrivent derrière. Du coup, là c'est le pare-choc ASM du coup qui permet vraiment d'avoir l'entrée effective. Même l'arrière. Pour protéger la rotule, ils ont bien mis un petit cachetto. Suspension, on voit pas trop. L'échappement derrière. Dommage, l'échappement, je vois pas trop comment ça finit aussi. Et là aussi, il y a une prise d'air. Avec une écope qui arrive en dessous là. Bon, je continue le tour. Du coup là on retrouve le radiateur, enfin le petit bocal d'expansion. Filter stopper. Boîte à air avec le papillon. Le cul. Avec le broquin, piston. Entrée en carbone. Disque de frein. C'est du Honda. Sauf au niveau de la fourchette, ils ont le leur, on dirait. Il y a les coupes en haut. Tac, bougie. Ah, les poulies en bas. Papillon dedans. Ça, je pense que j'ai fini par prendre. Il y a le moteur de la 6, l'embrayage, donc voilà, moteur ultra léger. Les ITB au-dessus. Notre type S. Du coup, ça c'est un train en vent. Je saurais pas dire la différence. Peut-être il y a des renforts et tout qui sont soudés en plus. Alors là. À la ligne, c'était cette ligne-là qu'il y avait sur la blanche qui est là-bas. Renfort de train. Purée, il y a le tableau de bord. Ça fait combien? 4000 € à peu près. Pour le tableau de bord. On va l'arrière, capot. Une SD là. Collecteur vraiment beau aussi.
Et par contre, tableau de bord, je kiffe. Pour garder un aspect d'origine et pouvoir mettre un arceau à l'intérieur. On le protège pour les sièges pour quand ça frotte dessus. Comme. Le patron m'a expliqué en fait au niveau du renifleur d'huile, quand ça fait le tour, la petite pièce là en fait ça permet de réduire la pression au niveau du moteur et ça donne une meilleure réponse au niveau du moteur, il disait à ce niveau là. Du coup la restriction est quand même moindre avec cette pièce là pour éviter qu'il y ait du retour et ça réduit la pression à l'intérieur. Bon, le problème c'est que il n'y a pas trop de place dans ma valise si jamais je commence à tout prendre. Bon, voilà, c'est fini. Je vais rentrer. J'ai vu aussi un proprio qui avait une S2000 du Canada qui était là en même temps que moi. On se suivait déjà sur Instagram. Et du coup, je viens de remarquer un truc là. C'est qu'il y a la petite bosse sur ce capot. Je ne voudrais pas que ce soit... Ok, je sais pas si c'est de la fibre ou du carbone. Mais c'est vraiment discret, ça rend bien quand même. Bon, du coup, je repars avec ça moi. Quelques petites pièces. Petite autre présentation de ce que j'ai acheté. Bon, pas grand chose, parce que ça coûte vite fait cher. Et l'argent est pas infini, comme on dit. Alors ça, c'est des petits gants faits en à la mécanique. Bon, ça me servira de gants pour l'hiver ici. Le bouchon de radiateur, le mien IHS. Du coup, ils avaient du Honda là-bas, donc j'ai pris. Un petit badge pour mettre sur la voiture. Une poulie en rouleur pour la courroie accessoire. Une poulie en rouleur, une poulie, ça sert du tendeur, la poulie du tendeur, avec un petit roulement dedans. Et le levier de boîte de vitesse, le pommeau. On voit pas vraiment la caméra. Il y a une petite structure un peu granuleuse et tout qui est vraiment top pour la prise en main et tout. Ça va être bien. Sinon c'est tout, mais déjà ça fait un bon petit prix. Franchement, il y a les barres anti-roulis et tout qui sont top, mais ramener ça dans le bagage, c'est pas sûr que ça rentre. Mais ça vaut vraiment le coup, en tout cas cette belle pièce.